Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Grok. Grok, que je rappelle, qui est un outil d'intelligence artificielle développé par la société d'Elon Musk. En gros, c'est comme un compétiteur, enfin un concurrent de la solution ChatGPT. Donc, on va regarder dans cette vidéo la performance de Grok parce qu'on avait déjà par le passé fait une vidéo avec ChatGPT pour voir à peu près comment est-ce que ces modèles d'intelligence artificielle arrivaient justement à répondre à des solutions d'automatisme. Donc, si vous voyez cette vidéo pour la première fois, si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, sachez que sur cette chaîne de la CC Academy, donc on traite de tout ce qui est dans ce programme Parlons Tech, de tout ce qui est automatisme industriel, supervision, l'intérêt des objets, la régulation, tout ce qui tourne autour du contrôle commande. On a déjà publié un ensemble de vidéos. On a parlé des marches en ligne électroniques, on a donné des bases sur le Profinet, on a parlé de la couche physique du Profinet, on a regardé comment visualiser les ressources d'une CPU du à portail, on a présenté la nouvelle gamme d'entrée-sortie de Schneider, notamment les Edge IO NTS. On a présenté du machine learning avec Rockwell Automation. On a présenté aussi les tags multiplexés avec ETA Portal. On a parlé des data historia. Plein de vidéos qui sont sur cette chaîne pour tous ceux qui sont passionnés justement d'automatisme industriel et de contrôle commande. Alors, Grok, c'est un outil d'intelligence artificielle qui a été développé par la société XAI. Et c'est le promoteur de la société XAI, c'est le célèbre Elon Musk. Et ici, on va regarder un peu dans une application. On va essayer de le mettre en situation pour savoir. Alors, pour accéder à Grok, si vous avez un compte Twitter, il y a un menu ici qui a été rajouté. Donc, ça s'appelle Grok. Et dans ce menu, vous pouvez directement dialoguer avec, à la différence de ChatGPT, il faut une inscription ou bien passer par des sites, etc. Donc, ici, directement depuis Twitter, vous avez la possibilité de l'ouvrir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va donner un cas pratique à l'intelligence artificielle et on va regarder un peu la pertinence des réponses qui sont obtenues. Alors, ici, on va par exemple dire qu'on souhaite développer une application sur un automate Siemens S7200 de modèle. On va prendre le 6ES7211-1 BE40. C'est un modèle d'entrée de gamme, 0xB0. Donc l'application consistera à contrôler le démarrage et l'arrêt d'une pompe afin de maintenir un niveau dans le réservoir. Donc, démarrage en cas de LS sèche et arrêt en cas de LSL. Les capteurs de détection de niveau LSH et LSL sont de type tout ou rien. Donc, il faut quand même donner des informations. Il faut quand même donner des informations sur la technologie, etc. Il ne va pas deviner la totalité. Donc, on le met un peu en situation. Et on va dire que la pompe est commandée par un contacteur KM1 et on dispose d'un contact normalement ouvert sur le relais thermique pour connaître l'état de défaut de la pompe. Alors, établis la liste des entrées sorties de cette application. Dans la première étape, on va demander d'établir la liste des entrées sorties de cette application avec les adresses automates. Donc, on va regarder un peu comment est-ce que cette intelligence artificielle a réfléchi.
Donc, alors, il y a plein d'informations qui arrivent là. Donc, la première chose, c'est que il m'a classé mes éléments, en fait, par trois groupes, trois catégories. Donc, il y a les capteurs de niveau, il y a la commande de pompe et il y a le relais thermique. Il m'a donc fait un tableau. On a donc un tableau de la liste des entrées-sorties avec le symbole, la description, le type, l'adresse, le commentaire. C'est assez impressionnant. Je voudrais quand même préciser que c'est assez impressionnant. Donc, vous voyez bien qu'il a classé le thème forte sur la partie entrée TOR, donc entrée digitale. Et les sorties, il a une seule sortie ici. On a le KM1. Alors, on souhaiterait indiquer sur un panneau de contrôle avec un voyant les défauts, discordance ou électrique. Peux-tu mettre à jour la liste des entrées sorties? Donc, on a ajouté ici un élément dans la problématique pour dire qu'on va rajouter un voyant dans l'application et on veut qu'il nous mette à jour justement donc, vous voyez ici qu'il a rajouté un fault light. Donc, qui va permettre de s'allumer, enfin d'indiquer un des défauts qui peut être soit un défaut électrique, soit un défaut de discordance. C'est très bien déjà jusqu'à ce niveau. Alors, c'est quand même impressionnant, hein, je le précise, parce que quand on a travaillé un peu sur ChatGPT, il y avait quand même des limitations. Bon, justement, le modèle a évolué depuis lors. Mais ce que je vois là sur Grok, c'est assez impressionnant. Donc, on va continuer les essais. Alors, développe en langage SCL le bloc de code à écrire dans le FC1 pour programmer cette application. Donc, ça, c'est la deuxième question ou la troisième question, puisque la deuxième question, on avait rajouté en fait un signal dans la liste des entrées-sorties. Et on lui demande là maintenant de développer dans un langage spécifique. Hein. Donc, c'est un langage en fait texte structuré. Je sais même ça s'appelle le SCL. De définir donc le bloc de code qui va être implémenté dans le FC1, qui est une fonction en fait. Et on va regarder à peu près qu'est-ce qu'il va proposer. Donc, c'est ici qu'il va falloir vraiment faire la différence avec la vidéo. Si vous repartez sur la chaîne, vous regardez la vidéo que j'ai faite sur ChatGPT, vous allez voir ici pour pouvoir vous faire une idée, pour regarder à peu près au niveau de la pertinence dans les réponses. Alors, donc, il m'a rappelé les éléments et il m'a écrit ici une fonction. Moi, pour l'instant, je ne vais pas me casser la tête à regarder. Il m'a donné des explications du code. Je vais simplement prendre cette fonction-ci. Je vais faire un copier de cette fonction. Donc, avant de faire un copier, il faudrait déjà que je puisse rajouter les entrées-sorties. Donc, il a le fault light, etc. Donc, on va le faire. Hein. Je vais venir ici sur le TA portail. On a le LSS, le thème fault. Donc, ici, j'ai le LSH, LSL. Non, j'ai fait une erreur. Ça, c'est les entiers.
Bon, j'ai mis CPT1 juste parce que j'avais commencé à écrire, donc je vais pas. Donc ici, on a le LSH, LSL, on a le thème Ford, on a le KM1 et il y a le Ford Light. Donc ça, c'est les entrées sorties physiques de l'application. Je vais donc rajouter ici un bloc qui va s'appeler le FC1 et je vais choisir le langage SCL. Donc dans le langage SCL, lui, il a fait la déclaration des variables ici en entier, en entrée-sortie, ce qui est déjà fait avec l'information que j'ai fait. Par contre, il y a une variable interne là pour la discordance, donc je vais déjà copier pour regarder à peu près. Donc là, déjà, c'est pas bon. Donc ici, on va prendre une variable interne bloc qu'on va appeler discordance. C'est une variable ici. Ok, c'est un booléen. Et là, on va voir est-ce qu'il propose quelque chose. Déjà, le mot-clé begin, ça n'est pas reconnu. Ensuite, la discordance, c'est ça, la gestion des défauts, c'est ça, etc. Donc, il a géré le NIF et il a le N fonction. Donc, moi, j'enregistre ça. Et ce que je fais, c'est que j'appelle directement dans mon OB1, je vais appeler le FC1 et on va essayer de passer directement en mode de simulation pour regarder. Donc, dans le FC1 ici, il y a la discordance. Est-ce que déjà, c'est vrai que dans la discordance ici, on l'avait mise sur une sortie du bloc. Donc, je vais la mettre plutôt sur une variable temporaire et je vais mettre à jour ici. Je vais réimporter mon bloc. Voilà. Là, je suis dans l'OB1. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de passer en mode de simulation. On va aller en mode simulation. On va essayer de regarder un peu la pertinence du code de Grok. Donc, l'idée, c'est de tester en fait les niveaux haut, niveau bas et de regarder comment est-ce que il se comporte. Donc là, je suis sur PSSIM. Mon projet de simulation se charge. Je patiente un peu parce que justement, PSSIM, il consomme beaucoup de ressources. Hein. Donc là, j'ai un automate. Je connecte. Et je charge. Donc l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas lancé mon automate. Donc je vais essayer de le lancer ici.
Donc là, si je me mets mon LSH et mon LSL avec mon fault light et mon KM1, donc permettez que je mette sous tension mon PLC. Donc, je vais passer en run. Là, je suis en run. Je vais venir ici visualiser ce code-là. Donc, comme on est en texte, on va pas trop se focaliser ici. On va regarder plutôt ce qui se passe au niveau des tables de simulation. Donc, dans les tables de simulation, vous voyez qu'actuellement, je n'ai pas le niveau. Donc, je n'ai ni le niveau haut, ni le niveau bas. Mais j'ai quand même la pompe qui fonctionne. Alors, est-ce que il a un commentaire sur... On va regarder d'abord sur ces signaux. Donc, il a demandé... il a dit qu'on est en discordance quand on a LSH et notre LSL. Déjà, cette discordance ici, ce n'est pas bon pour moi. Moi, je parlais plutôt de la discordance de la pompe. Mais bon, c'est pas grave. Donc, alors, si j'ai mon LSH, vous voyez que ici, la pompe s'arrête. Donc, dans son code, si le niveau haut n'est pas atteint, ça veut dire que LSH est à 0. Et si le niveau bas est atteint, ça veut dire que LS1 est à 1. Donc, quand je reviens dans ma simulation, quand mon niveau haut est atteint, ici la pompe s'arrête. Donc, ce que je vais faire, c'est que, et on a le fault light. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi le fault light y est. C'est vrai qu'il y a une variable qu'on n'avait pas représentée. La variable qu'on n'a pas représentée, c'est le thème fault. Donc, je dois rajouter le thème fault dans ma liste de simulation. Donc, dans le thème fault, comment est-ce qu'il interprète ça? Relais du contact thermique. Donc, il dit que le défaut, on est en défaut si on est en thème fault ou en discordance. Donc, la discordance, c'est qu'on a LSH et qu'on n'a pas LSL. Lui, c'est comme ça qu'il a interprété. Et aujourd'hui, donc, si on n'a pas de discordance, parce que ici, par exemple, vous ne pouvez pas justement avoir... Donc, si le capteur de LSL est recouvert, le LSH est recouvert d'eau, vous devez aussi avoir le LSL qui soit recouvert d'eau. Donc, ce qui a un sens. Parce que vous ne pouvez pas avoir deux capteurs, à moins que vous ayez des capteurs qui aient des contacts différents. Mais si le réservoir, comme il se remplit du bas vers le haut, donc il faut prendre en compte dans votre analyse fonctionnelle le fait que un réservoir qui se remplit le bas vers le haut, le capteur du bas va d'abord se recouvrir avant le capteur du haut. Donc, on va regarder ici. Si je mets le LSH là,
Et je mets le LSL ici. Vous conviendrez avec moi que le LSL est d'abord recouvert d'eau avant que le LSH ne soit recouvert. Donc, pour démarrer normalement cette pompe, je dois avoir le LSH et le LSL. Donc, dans le cas d'espèce, pour lui, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Honnêtement, quand on regarde le fault là, le fault, ça veut dire qu'on a soit le thermal ou la discordance. Donc, là, ça ne marche pas. Et est-ce qu'on a la discordance ici? Non, on n'a pas. La discordance n'a pas été associée à une variable. Mais on peut repartir dans le code pour voir à peu près l'état de la discordance. Actuellement, on est en false. La discordance est à false. Donc, est-ce que c'est moi qui ai fait l'erreur dans le fonctionnement? On va regarder ce qui a été communiqué. On a bien dit ici que démarrage de la pompe en cas de LSH. Donc, peux-tu vérifier le code parce que la pompe doit démarrer en cas de LSH, c'est-à-dire LSH égale vrai. Bon, il utilise un. Donc, il me dit, merci de la précision. Tu as raison dans la description initiale. Il est mentionné que la pompe doit démarrer en cas de LSH. Donc, LSH égale à 1. Le code précédent était basé sur une interprétation erronée où la pompe peut démarrer lorsque LSH égale à 0. Je vais corriger et vérifier l'ensemble du code. Alors, il me propose un autre code ici. Je vais essayer de recopier ce code-là pour pouvoir mettre à jour dans mon FC1. Donc, je vais commencer par la discordance. Et donc, là, je vais charger, je vais compiler et charger dans l'automate. Une fois que c'est fait, je n'ai ni LSH ni LSL. Donc, je vais retirer là. Je n'ai ni LSH ni LSL. Je vais mettre le thème fault. Donc là, j'ai le thème fault. Et je vais dire qu'on a d'abord LSL. OK. La pompe ne démarre pas. Ensuite, le niveau continue de monter. On atteint LSH. La pompe ne démarre pas parce que justement, on a le défaut thermique. Par contre, si j'enlève le défaut thermique, le fault light aussi disparaît. Donc, même jusque-là, son code ne marche pas. Donc, est-ce que si je retire le LSH, quelque chose se passe? Non. Si je retire le LSL, donc là, il y a visiblement un problème avec ce code-là. On va essayer de débugger ensemble. On va essayer de débugger le code de Grok. Donc, alors, Grok nous dit que if not fault light, then
if LSH, then KM1 égale à true. OK. Actuellement, est-ce qu'on a le LSH? C'est-à-dire que LSH égale à 1. Donc, je vais voir si LSH égale à 1. Je vais d'abord mettre LSL. LSH égale à 1. Donc, ça ne passe pas. Est-ce que c'est un problème de réinitialisation de l'automate? Je ne sais pas. On va essayer de charger tout le software. On va essayer de charger tout le software. Donc là, on essaie de reprendre. On n'a ni LSL ni LSH. On n'a pas de défaut thermique. Donc, je mets LSL à 1. J'ai le défaut parce que j'ai une discordance. Parce qu'il trouve anormal qu'on ait le LSH sans avoir le LSL. Donc, j'enlève le LSH, je mets le LSL, je mets le LSH, la pompe ne démarre pas. Pourquoi la pompe ne démarre pas? Parce que un coup, il met KM1 égale à true, ici, et il a un autre if, dans lequel, si tu as aussi LSL, then KM1 égale à false. Donc, le code de GOC ne marche pas parce que on ne peut pas, et comme c'est séquentiel, l'exécution du programme est séquentielle. Un coup, vous lui dites que c'est true, et un coup, vous lui dites que c'est false. Donc, si on a LSH et qu'on a, si on a LSH, on peut bien passer quand même à true. Par contre, le deuxième if, c'est si on a LSL et qu'on n'a pas LSH, on a LSL et qu'on n'a pas LSH. Donc, sa deuxième expression est fausse. Donc, je vais lui écrire pour dire attention à ton code. Dans le cas actuel, si LSH égale à 1 et LSL égale à 1, alors la première partie du code affecte true dans la variable KM1. Par contre, la même variable dans la seconde partie du code est remise à 0, est remise à false. Du coup, comme le programme est exécuté de façon séquentielle du haut vers le bas, en cas de LSH et LSL égale à 1, la pompe ne démarre pas. Voilà. Donc, je lui précise cela et en toute humilité, l'intelligence artificielle me dit « Tu as tout à fait raison, merci de souligner cette erreur. » Dans le code actuel, si LSH égale à 1 et LSL égale à 1, ce qui peut arriver sur le positionnement et capteur, la pompe est d'abord mise à true par la condition, puis immédiatement mise à false par la condition. En raison de l'exécution séquentielle, cela entraîne un comportement indésirable où la pompe ne démarre pas dans ce cas. Donc, il propose de corriger, OK, avec ce code. Pas de problème. On va prendre son nouveau code. On va aller le charger. Bon, avant de charger, je vais retirer le LSH et le LSL. Et je vais charger mon code. Donc, je mets à jour le code de TA Portail. Je fais un consistent download.
Et alors, on va recommencer notre simulation. Supposons que j'ai un défaut. La LED light est déjà allumée, c'est bon. Maintenant, j'ai le LSL, la pompe ne démarre pas. J'ai le LSH, la pompe ne démarre pas. J'enlève le défaut. J'ai le LSH, j'ai le LSL, la pompe ne démarre toujours pas. Alors, quel peut être le problème? Ici, il dit, si je n'ai pas la lampe et que j'ai LSH et je n'ai pas LSL, KM1 égale à true. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Donc, la première équation, pour mettre KM1 à true, il faut qu'on ait LSH et LSL. Donc, je vais lui dire, pour mettre KM1 à true, je pense qu'il faut avoir LSL égale à 1 et LSH égale à 1. Il est en effet impossible que le capteur LSH soit recouvert d'eau sans que le LSL ne soit recouvert. Peux-tu revérifier le code? Donc, il me dit que je souligne un point physique. Alors, il repropose un autre code. On va reprendre ça pour une énième fois. On va reprendre ça pour une énième fois. On va recharger. Voilà, on a rechargé. On redémarre. Supposons que j'ai le LSL et j'ai le LSH. Maintenant, la pompe démarre. Si j'ai un défaut électrique, la pompe s'arrête. La lampe défaut s'allume. Si j'enlève le défaut, la pompe repart. Si je perds le LSH, la pompe continue de fonctionner jusqu'à ce qu'on perde le LSL. Donc, maintenant, le système fonctionne. Mais après combien de tentatives où il a fallu l'éduquer sur les conditions physiques, etc. Donc, on va lui demander une autre question de matériel. Quel type de pupitre d'interface homme-machine pourrais-tu recommander pour visualiser l'état de ce procédé? On lui demande quel est le type d'interface homme-machine qui peut recommander pour visualiser. Il m'a demandé de choisir par rapport à la compatibilité, etc. Il m'a donné plein d'informations et il me propose le KTP700. Il m'a proposé le KTP700. Bon, le KTP700, bien évidemment, il me donne des infos, comment on peut représenter les couleurs, etc. et tout. C'est des réponses qui sont un peu détaillées. Il y a plein d'infos un peu structurées, mais on a un problème toujours dans la logique. Donc, pour moi, la conclusion est simple. C'est des outils qui vont permettre certainement de faire des choses, mais l'automaticien reste utile dans la démarche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas être, je dis n'importe quoi, ne pas être du métier et penser que parce que vous avez ça, vous allez pouvoir justement développer des applications. Non. La preuve, c'est que vous avez vu tout le temps que ça nous a pris pour pouvoir arriver à une solution qui soit viable. Donc,
Voilà globalement ce que j'avais à présenter. Sinon, les réponses sont un peu plus détaillées et étoffées que ce que ChatGPT proposait. On comprend qu'il fouille beaucoup, on comprend que son modèle s'entraîne, etc. Mais à la fin, voilà, il a quand même pu falloir, je peux dire, le guider pour arriver. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez les commentaires, partagez massivement et à bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo.